Bonjour. Alors suite à quelques demandes, voici quelques explications rapides sur la conception d'un moule qui va permettre de réaliser ces roues en revêtement silicone. Alors c'est pas du tout un cours de conception 3D, mais vraiment une explication rapide. Donc direction Fusion 360. On va ouvrir le projet de dessin des roues du rover. Voilà, et donc la partie en jaune, c'est la partie qu'on veut réaliser en moulage silicone. Donc la première chose que je fais, je vais déjà dupliquer mon projet. Voilà, et dans ce nouveau projet, je vais retirer tout ce que j'ai pas besoin afin de conserver uniquement la partie qui m'intéresse. Ensuite, je vais réduire légèrement l'épaisseur du pneu. Et afin de maintenir ce pneu, je vais réaliser un cylindre au centre, qui sera une structure imprimée en 3D. Donc voilà, la partie centrale en gris représente donc la roue, et la partie en jaune, le pneu qu'on va réaliser. Et donc sur ce pneu, je vais dessiner un carré, et plus exactement, je vais créer un cube qui va englober entièrement la partie à réaliser en moule. Et grâce à l'outil de combinaison, je vais soustraire le pneu au cube afin de conserver qu'une partie négative de la pièce, comme ceci. Voilà. Donc on a déjà une forme de moule. Ce moule, je vais créer un fond. Je vais retirer l'intérieur. Et ce fond, en fait, permettra de maintenir la pièce centrale, le cylindre central. Donc ça, on peut le voir en faisant une coupe sur le dessin. Et on voit bien que la partie centrale est maintenue par le fond qu'on vient de rajouter. Ensuite, ce moule, je vais déjà le découper en deux une première fois. Et ensuite refaire une découpe le long des rainures qui représentent le pneu, représentées par le pneu. Voilà, une fois à droite et encore une fois sur la partie de gauche. Et vraiment, je prends appui pour créer la découpe sur voilà, les rainures du pneu. Ce qui fait que du coup la découpe n'est pas plate, n'est pas sur un plan plat, qui est un plan ondulé qui correspond à l'image du pneu. Ensuite, je réassemble les pièces du dessus, les pièces du dessous, et je me retrouve avec deux pièces qui vont permettre de s'assembler et qui représentent les deux demi-coques du moule. Donc ensuite, je vais réaliser un simple cylindre au centre qui va permettre de maintenir la roue centrale et qui sera maintenue elle-même par les deux demi-coques.
peut-être pas besoin de la faire aussi épaisse, on va peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Je vais également faire des trous qui vont me permettre de mettre des tiges filetées pour assembler les deux demi-coques entre elles. Voilà. Et ensuite je vais réaliser des pièces qui vont devenir sur le moule, au-dessus du moule, qui vont permettre d'aider à incorporer le silicone, qui sera donc liquide, dans le moule. Donc une première pièce au centre, qui servira de guide, et une autre pièce que je vais faire sur les côtés. Une pièce qui est réalisée en fait entre deux plans, et qui permet d'avoir une belle forme qui correspond aux rainures du pneu. Voilà. Voilà. Et donc là maintenant on a bien notre moule et on a deux pièces qui seront donc au-dessus du moule et qui permettront, les pièces en rouge, qui permettront d'aider la matière liquide à rentrer vraiment dans le moule. Donc là en vue de coupe, on voit bien la partie qui va être remplie en silicone qui va devenir sur la roue centrale. Voilà le sens de fonctionnement. Voilà, il ne reste plus qu'à imprimer les pièces, c'est parti. Et donc voici le résultat de l'impression après quelques heures. Donc nous avons bien nos deux demi-coques, la partie centrale du support du cylindre de roue, donc la roue, et le tout s'assemble correctement. Voilà l'ensemble sur lequel on va mettre maintenant le guide pour le silicone. Et notre moule est complet. Donc direction à l'atelier, petit nettoyage des pièces et assemblage du moule. L'ensemble des pièces est nettoyé avec de l'alcool ménager, ce qui permettra en plus d'utiliser plusieurs fois le moule. Et l'intérieur du moule est légèrement huilé pour favoriser le démoulage. On passe maintenant à la préparation du silicone en mélangeant les deux composants. Donc à peu près 100 g de l'un et 100 g de l'autre. Et on va pouvoir procéder au remplissage du moule avec le silicone.
Alors ce que je fais, c'est que de temps en temps, je tapote un petit peu le moule pour faire remonter l'air, pour faire remonter toutes les bulles, pour que le silicone puisse rentrer dans toutes les petites cavités. Mais il rentre quand même plutôt facilement. Voilà, on termine le remplissage. Et maintenant, on va pouvoir retirer le guide conique qui est au-dessus du moule. Voilà. Et on va laisser sécher le tout pendant à peu près 24 heures. Voilà, période pendant laquelle les bulles vont pouvoir remonter, enfin surtout sur la première heure. Voilà. Donc 24 heures se sont passées, on va pouvoir maintenant démouler. On va retirer l'excédent avec un cutter. Et on va démonter les tiges filetées pour pouvoir désassembler les deux coques. Alors puisque l'ensemble est quand même pas mal collé, hein, il faut quand même taper pas mal pour forcer le décollage. Ça se fait quand même plutôt facilement. Voilà, la pièce du milieu est extraite et on va pouvoir retirer une demi-coque. Comme on peut le voir, le résultat est quand même plutôt pas mal. Voilà. Après ça, retirer l'excédent. Mais ça se fait plutôt facilement. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.